Il a mis beaucoup dans le mur. On va commencer bien tranquille, là, un coup, on va mettre en marche. Ça sonne fort, c'est impressionnant. Bon, on va y aller comme ça. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là, ça me fait bien plaisir de vous voir. On s'est vu il n'y a pas longtemps en plus. On en profite. Donc, on part avec ça. Province de Québec, Martine Mesquinongé, municipalité de Saint-Justin, séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Justin tenue le mercredi 4 mars 2026 à l'endroit habituel de délibération au 1281 route Gérin à 19h30. Sont présents Mesdames Guylaine Bellemare, Noémie Bellerive et Messieurs David Dupuis-Lacombe, Olivier Fortin, conseiller sous la présidence de M. Félix Letarte, maire. Je tiens à mentionner que Mme Baron, comme d'habitude, assiste à distance à la séance. Elle ne pourra pas exercer son droit de vote, mais pourra participer aux échanges, au débat et répondre à vos questions si vous en avez. Assiste également à la séance M. Michel C. Cousineau, agissant à titre de greffier trésorier de la séance. Donc, vérification du quorum et ouverture de la séance. Le quorum est atteint, la séance peut être ouverte. Il est proposé par, appuyé par et résolu que la séance soit ouverte à 19h31. Proposé par, appuyé par. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Adoption de l'ordre du jour, vérification du quorum et ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, constat de l'avis de convocation, renonciation au délai de 72 heures dans le volet administration, avis de motion au règlement 597 sur la régie interne du comité local de vitalisation, le CLVI de Saint-Justin, dépôt du projet de règlement 597 sur la régie interne du comité local de vitalisation de Saint-Justin, recommandation de fin d'emploi de l'employé numéro de matricule 204, affaires diverses, période de questions et finalement levée de la séance. Proposé par, appuyé par, résolu que l'ordre du jour soit adopté. Proposé par, appuyé par, Olivier. tout le monde est d'accord? Oui. C'est l'unanimité, merci beaucoup. Constat de l'avis de convocation aux membres du Conseil. Conformément au deuxième alinéa de l'article 153 du Code municipal, le Conseil constate que l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été notifié à tous les membres du Conseil municipal le 2 mars 2026. Renonciation délai 72 heures. Considérant que des décisions importantes doivent être prises dans l'immédiat pour la bonne santé de la municipalité de Saint-Justin, considérant que la situation actuelle est exceptionnelle, pour ce motif, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil municipal de Saint-Justin renonce au délai de 72 heures pour la disponibilité de la documentation utile pour la prise de décision telle que décrétée par les résolutions 2025-12-226 et adopte l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par, appuyé par, Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Avis de motion au règlement numéro 597 sur la régie interne du comité local de vitalisation, le CLVI de Saint-Justin. Ça me prendrait quelqu'un qui donne avis de motion, s'il vous plaît. Noémie Bellerive. C'est un excellent choix. Donc, Noémie Bellerive donne l'avis de motion à l'effet qu'un membre du Conseil pourra proposer à la présente séance ou à toute autre séance subséquente du Conseil un projet de règlement sur la production annuelle du budget municipal. Ouh, c'est pas ici, on sait ça. Ça n'a pas été changé. C'est présenté. Voyons. Règlement 597 sur la régie interne du comité local de vitalisation et CLVI de Saint-Justin. Donc, dépôt et présentation du projet de règlement. Je m'excuse, dans la fenêtre ici, c'est pas la bonne chose qui est écrite. Je me suis inspiré d'un ancien modèle, ça paraît-tu? On part! Dépôt et présentation du projet de règlement 597 sur la régie interne du comité local de vitalisation de Saint-Justin. Donc, Noémie Bellerive présente et dispense de la lecture du projet de règlement 597 sur la régie interne du comité local de vitalisation de Saint-Justin. Le dit projet est déposé au conseil municipal par cette même personne. Recommandation de fin d'emploi de l'employé numéro de matricule 204. Considérant que l'employé numéro 204 occupe la fonction de directeur général et greffier trésorier. Considérant que le conseil municipal, dans l'exercice de ses responsabilités, doit veiller à la saine gouvernance, à la continuité des services municipaux et au bon fonctionnement de l'organisation. Considérant que la municipalité a procédé à des enquêtes administratives internes relativement à la situation professionnelle de l'employé numéro 204 conformément aux règles applicables. Considérant que les manquements identifiés par la municipalité suivant les enquêtes administratives réalisées et l'absence de collaboration de l'employé numéro 204 compromettent la saine gestion et la bonne administration de la municipalité. Considérant que le maire a transmis à l'employé numéro 204 un avis d'intention exposant de manière détaillée les motifs et les manquements qui lui sont reprochés, l'informant qu'une recommandation visant à la cessation de son emploi serait présentée au conseil municipal lors d'une séance extraordinaire et lui offrant la possibilité de présenter ses observations. Considérant que, bien qu'il ait eu l'opportunité de présenter ses observations, l'employé numéro 204 n'a pas demandé à être entendu ni soumis de représentation. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du dossier et respecté le droit d'être entendu de l'employé numéro 204 et a délibéré en conséquence. Considérant que le dossier de l'employé est strictement confidentiel, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Justin mette fin à l'emploi de l'employé numéro 204 et ce à compter de l'adoption de la présente résolution.
Qu'une copie de cette résolution soit signifiée à l'employé numéro 204 afin de l'informer de la décision prise par le conseil municipal suivant la transmission de l'avis d'intention le 3 mars 2026. De mandater le maire afin d'effectuer l'ensemble des démarches nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution dans le respect des lois applicables et de la confidentialité du dossier. Proposé par Noémie. Appuyé par David. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Dans le volet affaires diverses, je fais un petit retour sur une question qui a été posée lors de la séance de lundi du 2 mars. M. Allary il a posé la question des frais d'avocat qui ont été engendrés pour la route Grimard qui s'élève, M. Cousineau a fait la vérification, s'élève à 6 874,96. Et ça s'ajoute aux 10 000. Ça s'ajoute aux 10 000 qu'on doit assumer là, de différence avec Merci. Ça fait plaisir d'avoir répondu. Donc, c'était tout pour les affaires diverses. Je vais quand même mentionner que suivant la précédente résolution, il va y avoir un affichage de poste pour le poste de DG, étant donné que c'est un poste qui est important à combler à court terme pour le bien-être de la municipalité. Donc, faites pas le saut si vous voyez apparaître un affichage de poste assez rapidement. Donc, période de questions. Il débute à 19h36. On y va avec les questions. On en conclut c'est arrêté. On a conclu qu'un employé de moins à la municipalité de Saint-Justin. Non. Un salaire de moins. C'est bon. Temporaire. Madame Barrette. J'aurais une question, c'est par rapport, jusqu'à maintenant, cette situation-là, elle a engendré des coûts. Oui. Est-ce que vous avez une estimation des coûts en date, mettons, d'aujourd'hui? En frais d'avocat, on est un petit peu en dessous de 5 000 $ qui ont été investis dans cette situation-là. C'est là, OK. Tout ce qui est coûts, je dirais, connexes, mais je ne peux pas vraiment le chiffrer. Là, les coûts qui ont été engendrés par l'embauche temporaire de la DGA, on ne sait pas jusqu'où ça va se prolonger. Le retard des taxes, des choses comme ça, à cause que l'appareil municipal ne fonctionne pas normalement. Je ne suis pas encore capable de le chiffrer, mais je vais quand même prendre en note de vous revenir avec ça, mais pour l'instant, je ne peux pas y répondre. Éventuellement, ça serait peut-être intéressant Oui. plus tard, là, pour vous dire là, mais Effectivement. c'est ça. Et suite à ma question, vous estimez, là, mettons une situation semblable. Oui. Vous estimez, mettons, je parle, régler avec lui, je parle. Parce que là, ça va aller, il va sûrement contester, j'imagine, il va avoir une suite, sûrement une réaction à tout ça. Là. Alors, grosso modo, vous estimez, ça peut prendre combien de temps? 1 an, 2 ans? On espère peut-être vivre dans un monde de licorne, là, mais dans notre idéal, c'est sûr qu'on aimerait ça que ce soit fini dès maintenant, qu'il n'y ait pas d'autres procédures. On va se dire la vraie chose, là, le premier dollar qu'on a investi en frais juridiques, on considérait que c'était $1 de trop. OK. Donc, on espère que dès maintenant, ça va arrêter. Est-ce qu'on craint que ça va continuer? Oui, on partage les mêmes craintes que tout le monde qui sont ici. On ne veut pas investir le moindre dollar de plus. Puis si jamais il y a quoi que ce soit qui est investi en frais juridiques, ce ne sera pas les personnes qui sont devant vous qui vont l'avoir initié. C'est sûr que non. Est-ce qu'on est confiant de notre dossier? Oui. Est-ce qu'on est confiant d'avoir pris la bonne décision? Absolument. Pour le bien-être de la municipalité, tout le monde ici, on est parfaitement d'accord qu'on a pris la décision, on a suivi les bonnes étapes parce que l'idée initiale n'était pas de congédier un employé, c'était de travailler avec cet employé-là. Ça n'a pas été réciproque, il n'y a pas eu de collaboration, ça n'a pas marché, mais on aura tout essayé. Puis la décision aurait été prise, tout le monde ici, en se disant, peu importe qui aurait été à notre place, aurait fait la même chose. Puis je m'avance probablement à dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas été aussi patients que les personnes qui m'entourent ici. Je suis extrêmement fier d'eux autres. Mm-hmm. OK. C'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça ressemble à ça pour ce soir? Ben, merci. Ouais. On va retourner à notre dessert. Ben oui. Je veux pas avoir l'air de me vanter, là, mais on va aller avec le lever de la séance qui a commencé, je rappelle, à 19h31. Donc, il est trop au départ, appuyez pas à arrêter que la séance soit levée à 19h40. Ça a très bien été. Au départ, appuyez pas. Allez-y. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Merci de votre présence. Passez une belle soirée. C'est ça.